Eh bien salut, c'est Alex, donc aujourd'hui on se trouve pour un test du Thomson Telin 475, donc je vais vous donner mon avis, ça fait 5 jours que je l'ai, presque, ouais presque 5 jours, dans ces eaux-là, donc j'ai commencé à me faire une, un avis dessus. Donc alors pour commencer, je vais vous parler des specs, donc c'est un écran 4,7 pouces sur ce Thomson. Donc c'est pareil pour chaque Thomson, je vais dire, vous verrez au niveau de l'interface et tout ça, au niveau de la fluidité, ça va être pareil sur tous les trucs. Bon, il y aura certaines spécificités qu'il n'y aura pas sur celui-là, qu'il y aura sur d'autres, etc. Donc on est sur Android 4 points là-dessus. D'accord. Donc écran 4,7 pouces, donc ça correspond au S3. Au S3, le S3 a ça. Donc si vous cherchez, enfin un père de famille cherche pour son enfant un portable dans des prix raisonnables pour les fêtes de fin d'année qui arrivent, eh bien il sera servi par ce téléphone que j'ai eu au prix de 150 € et qui est sur internet aussi à ce point. Donc tout d'abord j'aimerais aussi préciser que je suis pas payé par Thomson pour faire ce truc, enfin pour faire comment dirais-je, ce comparatif. Je vais vraiment vous dire ses défauts, il n'y en a pas beaucoup, et ses qualités, franchement il y en a beaucoup pour son prix je trouve. Alors déjà, on va commencer déjà par les défauts. Donc la batterie s'use très très vite quand vous faites des... Enfin, elle s'use pas vite, mais euh, en... si vous jouez en 3 heures, elle est... 2-3 heures, elle est terminée. Ouais, elle est 3h30, on va dire. Encore au maximum 3h30 si vous jouez un jeu qui bouffe pas trop de batterie. Donc là déjà vous pouvez voir, moi je dois la recharger. Elle se recharge très 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 lentement je trouve. Euh, pour vous faire un ordre de comparaison, je pense que 1% c'est toutes les 5 minutes. Ouais, ouais, enfin peut-être pas 4, entre 3 et 4 minutes. Donc c'est quand même beaucoup. Donc il y a pas la 3G+, il n'y a que la 3G. On est sur une dual SIM pour les gens qui ont comment dirais-je, une vie professionnelle et privée, ça peut être très avantageux. Alors au niveau du capteur, alors je vais regarder derrière, on est sur un capteur 5 mégapixels, un flash LED, euh, un haut-parleur, et là un deuxième haut-parleur avec le Mark Thompson, mais je trouve que ça se voit pas beaucoup comparé à la taille du téléphone qui est assez grosse et qui est très bien pour jouer. Vous pouvez rajouter, il y a une slot pour mettre une SD vous pouvez mettre autant que je veux. Moi j'ai mis autant que vous voulez. Moi j'ai mis 2 Go, donc ça me suffit amplement pour mettre juste des musiques. Là j'ai mis toutes les applications. J'ai mis FIFA, j'ai mis donc FIFA est gratuit sur Android hein, si ça intéresse des gens. Bon faut payer pour les matchs et tout ça, mais il y a des modes gratuits. Euh, donc voilà, c'est vraiment une réplique du S4. Euh, donc voilà, donc j'ai enlevé la GPS, la géolocalisation. Donc, dedans, dans cette boîte, vous trouverez un adaptateur secteur USB qui est très utile, je trouve. Bon, et ça fait un peu gadget quand on dit comme ça, mais ça peut être utile. Euh, une USB, donc cette USB vous permet de la brancher pour recharger. Alors, la prise est là, si vous voyez, je vais essayer de ça, voilà. Donc, la prise jack 3.5 et à côté le, le, la prise USB, mini USB. Je crois que c'est mini USB. Je le dirai dans la description, mais pour moi c'est mini USB. Donc si vous perdez le câble, ça coûte pas très cher une mini USB. Enfin, attendez, je vais essayer de voir. Non, bon, j'irai voir, je le dirai dans la description. Donc voilà. Au niveau du haut-parleur, enfin franchement, je le tiens de préciser, ce téléphone, si vous avez un adolescent ou quelqu'un qui est pas vraiment à la technologie ou qui n'a pas forcément les moyens de s'acheter un S3, c'est vraiment une bonne réplique, je trouve, que Thomson a fait là. Donc je les félicite car elle est très très fluide. Franchement, la dernière fois j'avais 8 applications, elles tournaient vraiment très bien. Il n'y avait rien à dire, rien du tout. Euh, donc c'est sur Play Store hein, vu que c'est Android. Donc voilà. Donc au niveau des haut-parleurs, je vais vous faire écouter une musique, mais vous n'allez pas vraiment voir, enfin entendre plutôt ce que vaut le. Enfin il est pas mal.
L'appareil photo, en revanche, est très bof, mais bon, c'est vraiment un appareil photo, imaginons, de secours. Vous voyez un monument qui est beau, vous saviez pas, bah, vous pouvez le prendre en photo. Euh, 5 mégapixels, enfin, c'est un appareil photo bof. Vaut mieux voir son appareil photo de toute façon. Voilà. Je pars du principe que l'appareil photo, bon, c'est sûr, il y a des Xperia qui font de très belles photos, mais bon, c'est sûr, c'est pas le même prix. Donc là, vous avez trois touches gestionnaire de tâches, tout ça, home et retour. Retour sert beaucoup. Par contre, j'ai vu un truc, c'est qu'à mon avis, ce téléphone est très très fragile. Si, je pense, enfin, vu déjà rien que le poids, il est très très léger. Si vous l'achetez, vous verrez la batterie, c'est très très léger. Donc voilà. Euh, donc voilà, j'ai pas vraiment d'autres choses. Ah oui, je vais vous faire une côté musique, vous n'allez pas vraiment entendre, je vous préviens. Écoutez. On va mettre pas Eminem. On va mettre là au pif. Hop. Voilà. Calvin Harris. Je vais mettre. Alors là, on n'est pas fort. Voilà. Je vais mettre un peu plus fort. Gros désavantage aussi au niveau du haut-parleur, c'est qu'il est là, enfin là plutôt, et ça facilite pas. Enfin, quand vous, imaginons, vous voulez écouter une musique avec un ami, vous mettez ça bloque un peu le son. Mais bon, rien de grave, le son est assez haut. Bon, ça reste normal, hein, c'est pas des haut-parleurs surpuissants, Beats Audio, c'est voilà, ça reste normal pour un smartphone. Donc j'ai oublié de préciser, derrière vous pouvez mettre un fond d'écran, n'importe lequel. Donc imaginons vous voulez mettre, là c'était New York, imaginons j'ai mis, qui était je trouve pas mal. Voilà New York. Alors après vous pouvez mettre des fonds d'écran animés. Alors animé, ça bouge en gros derrière. C'est voilà, la galaxie. Voilà, la galaxie elle bouge derrière. Ça peut être bien. Vous pouvez régler au niveau de voilà de le la luminosité. Alors il est livré avec des écouteurs intra-auriculaires aussi qui sont de très mauvaise qualité, je trouve. Enfin, c'est gentil hein, parce que déjà au niveau du prix, on devrait peut-être pas avoir ça, je trouve. Enfin, voilà, c'est des écouteurs potables, mais bon, je préfère avoir mes écouteurs, mais bon, je m'en sers. Et voilà, bon, faut aimer les écouteurs intra-auriculaires. Ouais. Donc voilà. Euh, je peux pas dire grand chose d'autre, hein, j'ai tout dit, je pense. La batterie s'épuise assez rapidement quand vous jouez, mais quand vous jouez pas, vous envoyez juste des SMS, vous appelez ou vous consultez vos mails et tout ça. Vous pouvez pendant 2 bons jours rester dessus sans recharger, donc ça reste raisonnable. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce téléphone, donc qui se trouve au prix de 150 euros. Il n'y a que 4 Go de mémoire interne aussi, faut le préciser, donc il n'y a que 2 Go exploitables. Mais vous pouvez rajouter une carte SD, ce qui est très bien et qui n'y a pas sur tous les téléphones. Donc voilà, j'espère que ce test vous aura plu. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de le faire. Si je devais mettre une note pour ce téléphone, je lui mettrais sur 5, je lui mettrais entre 4 et 4,5 car c'est un très bon téléphone. C'est pas une perfection, c'est sûr, mais c'est un très très bon téléphone. Et je pense qu'en ces fêtes de fin d'année, et vous n'avez pas trop les moyens, je vous encourage peut-être pas à l'acheter parce que voilà, chacun son avis, mais je lui donne une très bonne note et il est très très bien pour le prix. Voilà. Donc si vous avez un adolescent ou vous n'êtes pas trop, vous voulez pas dépenser, ce portable convient pour vous. Alors l'écran est un peu grand, ça peut être déstabilisant pour certaines personnes. La prise en main est assez bonne, ça reste un portable, mais il est très léger, très grand. Je trouve, enfin très grand. Il est assez grand. Si vous avez, imaginons par titre de comparaison un iPhone, l'iPhone il va lui arriver à là à peu près. Voilà. Là il va s'arrêter là. Donc c'est un peu grand je trouve. Mais c'est au contraire c'est un très bon avantage. Voilà. Donc c'est sur Android voilà. Je vais pas me répéter. C'est très bien. Alors inclus dedans vous avez un GPS aussi. Ça peut être bien pour certaines personnes. J'étais bluffé, c'était par la reconnaissance vocale qui m'a été, je trouve, très bluffante et très bonne.
Donc voilà, j'espère que ce comparatif vous aura plu. Euh, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et donc 4 entre 4 et 4,5 sur ce portable qui est un Thomson T-Link 464. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. La santé, et bien à la prochaine. C'est Alex.